devil, you know, and I don't disagree. No, I don't see the harm. Et ensuite, je vais faire des massages. Et en fait, là, c'est juste un petit exemple parce que j'ai la caméra en main et je ne peux pas bien masser. Donc, c'est juste pour vous montrer comment je vais, ma routine capillaire d'automne-hiver. Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire mon vapeau d'automne-hiver et c'est un vapeau en fait fortifiant. Et pour cela, je vais utiliser le quinquina. Je pense que tout le monde connaît, c'est l'arbre à quinine en fait. Et je vais prendre le quinquina rouge. Donc, ce sont les écorces de quinquina que j'ai acheté. Et donc, voici à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce sont les écorces de quinquina. Et chose à savoir, le quinquina, c'est une écorce de l'arbre à quinine, tout simplement. Donc, ça soigne, en fait, ça tonifie, ça facilite la digestion. C'est un antiparasitaire. C'est un antiparasitaire, c'est un cicatrisant. Ça soigne l'anémie, donc c'est un fortifiant. Et ça soigne l'asthénie également. Ça soigne le palu, ça soigne la fièvre. Et les infections telles que la tuberculose, ça soigne également le diabète, mais également c'est un fortifiant pour les cheveux. C'est un soin protéiné en fait pour les cheveux. Ça va apporter force et vitalité aux cheveux, colorant pour les cheveux si vous voulez. Ça colore les cheveux en couleur auburn, je sais pas. Vous voyez cette couleur-ci à peu près dans la couleur. Ça va donner une couleur acajou auburn. Et c'est vraiment très intéressant pour le cheveu, notamment pour le cheveu cassant et dévitalisé. Ça va venir le fortifier et voilà. Mon vapeau d'automne-hiver sera uniquement composé de quinquina. Donc je vais faire une infusion de quinquina. Et voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment je fais une infusion de quinquina. Mais sachez que également vous pouvez faire un masque capillaire à base de quinquina, ou alors si vous êtes une adepte de DIY comme moi, vous pouvez faire votre leave-in conditioner ou votre leave-in tout simplement avec le quinquina. Je vais faire bouillir de l'eau dans ce récipient-ci. Et au passage, je suis en train de filmer avec ma GoPro, donc voilà, pour que vous sachiez. Et donc j'ai mis de l'eau à bouillir et je vais laisser bouillir pendant au moins 5 minutes. Donc maintenant je vais verser. Je vais laisser infuser 5 minutes. Voici le résultat en fait de mon infusion. Donc j'ai laissé refroidir carrément. Et là je vais filtrer. Donc voici ce que ça a donné. Et maintenant dans le vaporisateur, je vais mettre de la glycérine végétale. En fait, je vais utiliser la glycérine végétale pour équilibrer en fait le côté fortifiant, tonifiant de l'infusion en rajoutant la glycérine végétale à l'intérieur pour que en fait il y ait un équilibre stable qui va faire à ce que le cheveu soit bien nourri. Et surtout que l'hydratation se maintienne. Je rajoute vraiment pas grand chose comme glycérine végétale à l'intérieur. Et ensuite je vais rajouter la provitamine B5. Donc je vais rajouter 20 gouttes de provitamine B5. Maintenant je vais venir ajouter l'infusion dans mon vapeau. La glycérine végétale se mélange parfaitement à l'eau et c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté. Je voudrais en fait que mon infusion soit vraiment homogène plutôt. Une demi-cuillère à café de miel pour apporter le côté humectant, donc pour maintenir l'hydratation et donc pour apporter également ce côté adoucissant si vous voulez. Et pour vraiment bien équilibrer le côté tonifiant et fortifiant de l'infusion de quinquina. Ce miel, donc le miel de Normandie, je vais rajouter vraiment une toute petite, une demi-cuillère
à café et vous voyez il est assez liquide ce miel et donc ça sera assez facile, le mélange sera tout de suite homogène. Donc je vais prendre tout de suite cette petite cuillère, vraiment c'est une toute minuscule cuillère à café, juste cette petite quantité et je vais mettre à l'intérieur et je vais faciliter justement l'intégration du miel avec cette petite cuillère, cette petite fourchette à deux dents. Donc je vais fermer le vapeau également, bien agiter. Et mon vaporisateur est prêt. Alors je vais vous montrer mon visage, je vais vous montrer ce que j'ai sur le visage. Je me suis fait des tresses. Et vous savez que moi en fait, ma routine c'est zéro manipulation en fait, ma routine capillaire. Et ce que je fais, c'est que je fais des tresses tout simplement et mes cheveux. J'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer, je vous ferai un bilan en fait de ma pousse de cheveux de cette année parce que mes cheveux ont vraiment gagné en longueur. C'est du genre, ça m'arrive là quoi, quand je tire ça m'arrive là. Je n'en reviens pas et voilà. Bref, voici ma coiffure. Je ne sais pas si vous réussirez à voir comme ça. Voici la coiffure que j'ai en ce moment. Et je vais tout simplement prendre le vapeau et je vais vaporiser mes cheveux comme ça tous les jours. Et ensuite, je vais faire des massages. Et en fait, là, c'est juste un petit exemple parce que j'ai la caméra en main et je ne peux pas bien masser. Donc, c'est juste pour vous montrer comment je vais... Ma routine capillaire d'automne-hiver, en fait. Je vais utiliser ça tout le temps. Donc, mon vapeau, ça sera le vapeau dit d'automne-hiver. Donc, pour fortifier mes cheveux, en fait, et pour limiter la casse, je vais utiliser le quinquina. Alors, je disais de ne pas hésiter de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager et me soutenir. N'hésitez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous mettrai là. N'hésitez pas également de liker, de commenter la vidéo si elle vous a plu et de me dire en commentaire pour vous quelles seront vos routines capillaires d'automne-hiver. Et sur ce, je vous dis ciao, même comme voilà, j'ai mon masque. Je ne voulais pas apparaître à l'écran parce que j'avais un masque. Et voilà, j'apparais quand même avec mon masque de The Mask. Ciao.